Bienvenue dans les coulisses de Smos Confiné. Tous les dimanches, en fait, on se réunit avec le petit noyau de musiciens, techniciens, avec le père Nicolas. Donc c'était par Facebook. Et pendant une heure et demie, voire 2 heures, quand on était un peu trop bavard, et ben on réfléchissait à la prochaine messe Mos, quel chant on allait enregistrer, quel chant on allait mettre au programme de la messe. Donc voilà, et puis un petit débriefing de la messe passée, de la veille. Ce qui allait pas, les retours des commentaires, les points positifs, voilà. Et ce qui était chouette, c'est qu'il y avait toujours de nouvelles idées chaque semaine. Et c'était très très chouette ce petit noyau tous les dimanches soirs pour reprendre la semaine. Ça nous donnait nos objectifs de la semaine et toute une joie pour cette semaine qui allait arriver et pour le challenge du samedi qui était la messe en direct. Ah, la création d'affiches. C'était vraiment chouette à faire parce qu'il y avait une belle unité au sein de cette création d'affiches. En fait, on demandait aux paroissiens qui le voulaient, qui le souhaitaient, de participer à cette affiche en se prenant en photo avec pour seule exigence de se mettre devant un fond uni, blanc, bleu, enfin peu importe, mais un fond uni. Voilà, et de les laisser après ensuite libre cours à leur créativité. Et c'était vraiment chouette parce que chacun avait sa personnalité, chacun avait ses idées. Et c'était une vraie richesse de recevoir chaque semaine les photos des paroissiens. Et voilà, donc le fond blanc en fait ou uni me permettait moi de faire les retouches nécessaires, c'est-à-dire effacer une petite ombre, effacer une petite ride, remettre un petit peu de luminosité à l'affiche. Ensuite j'insère le texte et puis je le poste sur Facebook en format affiche sur la page de Saint-Melaine on Saturday. Et aussi je faisais un format bannière que j'adaptais pour la page du direct du samedi, ce qui permettait en fait aux paroissiens de recevoir une notification lors du direct et de s'inscrire un petit peu à l'avance pour la messe du samedi qui arrivait. Installation, c'est parti. Le pied, pareil. Les talents requis pour la mission de l'installation à la vidéo. Savoir monter un pied de caméra sans se passer les doigts, savoir cadrer un minimum son appareil photo sur l'angle que l'on a choisi, monter son pupitre sans perdre de doigts. Ah, les enregistrements, c'était quelque chose. C'était 1 ou 2 chants par semaine enregistrés, c'était au moins 1 heure d'installation à l'avance pour pousser le canapé, pour sortir l'appareil photo. On faisait un peu des ménageurs bretons, quoi. Et voilà, et puis après c'était quelques heures encore d'enregistrement parce que c'était rarement bon du premier coup. Donc voilà, il fallait essayer, recommencer. Et puis quand t'es content de ta prise, tu as ton bébé qui se met à chanter. Et puis voilà, il y avait beaucoup d'aléas, mais on a réussi quand même chaque semaine. Et il y avait aussi beaucoup de fou rire. Et c'est très chouette de voir le résultat. Quand on enregistre chacun de son côté le samedi soir, de voir le résultat, c'est hyper chouette. On se rend pas compte du tout de la portée que l'on a quand on enregistre individuellement chacun de son côté les chants. On se rend vraiment pas compte. On a l'air même parfois un peu ridicule, je vous l'avoue. Et en fait, quand on voit le résultat à la magie du montage, c'est beau, c'est très beau. On fait waouh, quoi. Le cadre est bon. Le pied est installé. Tout va bien. On peut aller là.
Alléluia, Alléluia. T'as terminé? Tac, j'ai terminé. Ouais, écoutez, je pense que je me suis planté 2 fois au lieu de la reprendre. Donc voilà, ça c'est la salle de vidéo et ça c'est le studio d'enregistrement. Donc l'ordinateur, l'accordeur pour la harpe. On a tiré les rideaux, les volets pour pas entendre les bus, le tankard vide avec des serviettes dessus, la harpe en question, plein de coussins pour essayer d'étouffer un petit peu le son, des couvertures, des serviettes, bref, le gros bazar. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc c'est parti! Et donc me voilà prête pour tourner la vidéo du Regina Celli. Un petit peu un bazar, mais ça s'organise très très bien au final, regardez ça. Donc l'enceinte pour que ce soit très fort. Le barbecue qui sert à soutenir le téléphone. L'ordi, bon ça c'est les prises du barbecue. Le pupitre pas trop loin mais pas dans le champ de vision. Et la superbe harpe. Au final on pousse les murs. C'est bien, ne fais pas ça. On va recommencer. Pourquoi t'as les 20 kilos, Paul? Parce qu'il fait chaud. Fallait pas respirer. N'importe quoi. Mais on y croit là. On y croit, allez.
allez, refais. Non, c'est pas possible. Oh là là. Je regarde pas. Ok. Allez, go. Bah démarre. Ah, le montage son. Avant-dernière étape cruciale de notre montage vidéo. Donc lui est chargé de mixer tous les sons, de les mettre ensemble, de faire un son homogène pour la vidéo. Et qu'est-ce que c'est galère? Tout simplement puisque d'abord le son que nous fournissent les musiciens et chanteurs vient de différentes qualités de prise de son, donc que ce soit un téléphone, une caméra ou pour ceux qui en ont la chance d'un micro. Donc les audios sont très différents en termes de qualité, en termes d'homogénéité. Et donc la mission du monteur son, c'est tout simplement d'associer tous ces fichiers audio, de les synchroniser pour avoir un seul audio commun. Voilà, donc lui il va corriger tous les petits bugs, il va embellir les voix, il va embellir les instruments. Il va également couper tout ce qui ne devrait pas exister sur l'audio, donc il va écouter tous les audios en intégralité. Et il va bien se marrer, puisque tout simplement, on peut entendre des pupitres tomber, des fous rires, des gens qui sont pas tout à fait synchrones et qu'il faut recaler dans l'ensemble. Donc c'est un travail un petit peu long, un petit peu fastidieux. Une fois que ce travail est réalisé et de belle manière, on peut passer à l'étape suivante, le montage vidéo. Alors le monteur vidéo, donc arrive à la toute fin, juste avant de pouvoir vous diffuser ces belles vidéos. Et donc lui, il doit assembler tout le travail qui a été fourni sur la semaine. Donc en général, les vidéos arrivent assez tard dans la semaine, entre le vendredi matin et le vendredi dans la nuit, voire le samedi matin, pour pouvoir vous diffuser les vidéos le samedi soir à 18h30, toujours pétante, toujours à l'heure. Au départ, on était tous partis sur une base commune de bougies en arrière-plan, et puis au fur et à mesure de la prise en main du logiciel, je me suis dit tiens, pourquoi pas créer des vidéos à partir de création lumière pour avoir des faisceaux, avoir des beaux fonds d'écran qui changent et qui sont adaptés à ce qui est chanté. En fonction de l'inspiration de la musique, je vais déjà choisir les couleurs, les types de faisceaux pour plus ou moins accentuer certains faisceaux lumineux pour avoir quelque chose d'homogène, de beau et de raccord avec le thème. Donc par exemple sur l'Alléluia, j'ai décidé de mettre en valeur vraiment le centre de la vidéo avec cet effet-là, notamment le lectionnaire, pour vraiment mettre en valeur la parole. Donc la deuxième étape, pour l'Alléluia par exemple, ça a été de créer ce lectionnaire. Donc c'est une petite, c'est un petit montage vidéo annexe qui a quand même pris une quarantaine de minutes à monter. Et donc ce montage nous permet de faire afficher le lectionnaire ainsi que l'évangile.
Donc pour cela, j'ai pris un livre ouvert basique, voilà, avec 2 pages blanches, sur lequel ont été incrustées les paroles de l'Évangile, et ainsi qu'un effet, voilà, qu'un petit effet permettant de mettre en surbrillance le texte et pour donner un petit effet professionnel, on va dire. Donc c'est une vidéo, voilà, qui dure au sein de l'Alléluia 5-6 secondes, et pour ces 5-6 secondes de rajout, ben, on y passe 45 minutes, 1 heure pour voilà, mettre en valeur l'Évangile lors de l'Alléluia. Ah, le montage final, donc c'est vraiment la toute fin, la dernière étape avant la diffusion. Donc là on reçoit toutes les vidéos des musiciens, des chanteurs, voilà, sur le drive qui nous permet de tout mettre en commun. Et donc là on a une partie voilà, qui est la découverte des vidéos de tous nos collègues, de tout ce qu'ils ont fait dans la semaine. Donc tous les fous rires, toutes les erreurs qui nous permettent, voilà, de nous marrer un petit peu déjà avant de commencer à travailler sérieusement. Donc une fois, voilà, qu'on a lu toutes ces vidéos, qu'on sait à peu près à quoi s'attendre, à qui joue quand, etc. Et ben on commence à assembler en fait les vidéos des chanteurs et musiciens de façon, on va dire, assez homogène sur la vidéo. Donc dans un premier temps, on va mettre le fond d'écran, donc voilà, qui est soit une création lumière, soit une image, etc. Donc une fois que ce fond d'écran est posé, on va pouvoir incruster au fur et à mesure toutes les vidéos. Mais nos artistes, étant tous chez eux, n'ont pas démarré la vidéo en même temps, n'ont pas synchronisé tout. Donc c'est à nous de synchroniser en fait avec le son. Donc le son est bien synchronisé. Et donc on aligne toutes nos pistes vidéo pour que tout le monde semble chanter en même temps, semble jouer en même temps. Ce qui n'est pas le cas si on avait laissé les choses brutes. Donc une fois que nos vidéos sont on va dire posées dans le temps, on va les poser dans l'espace, puisque si on se limitait à la chose basique, ce sera un petit peu moche, ça manquerait de vie. Et donc pour cela, on va redimensionner les vidéos, on va corriger les erreurs de cadrage, on va les placer chacun de façon à ce que tout le monde trouve sa place dans la vidéo. Et des fois, ce fut galère. Par exemple, sur la litanie des saints, tout le monde était positionné et mince, on avait oublié le principal, on avait oublié le guitariste qui nous avait fourni sa vidéo un peu tard, et donc on a dû l'incruster au dernier moment sans pouvoir vraiment savoir où on allait le mettre. Et finalement, on a réussi. Ces petites choses, ces petits détails de mise en page, on va dire, de la vidéo. Donc effacer les musiciens qui ne jouent pas, les déplacer de façon à ce qu'on ait quelque chose de toujours homogène, de dynamique, et qui donne des belles choses visuellement, qui vous fait partager un peu la sensibilité du chant à travers cette vidéo. Donc une fois que tout cela est réalisé, tout cela est, on va dire, convenable pour le monteur vidéo, on l'exporte, on l'envoie à Augustin qui avec son regard professionnel le valide ou pas, auquel cas on apporte quelques corrections, et puis c'est déjà l'heure de la messe. Alors Augustin, c'est à toi. Ouais, ça va bientôt, ouais. 10 secondes, on va dire. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, go. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était Bonne parfait. à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus déclara, Amen.